Et bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis là pour vous expliquer un truc quand même pas trop compliqué. Il s'agit du time stop. Donc oui, c'est un de mes rêves dans la vie d'arrêter le temps dans Majora's Mask et c'est pas si compliqué, c'est super cool. Donc on peut le faire devant toutes les pierres à potins comme que vous venez de voir là. Puis il y a un autre extrait aussi là, que je vais passer pour vous montrer dans quelle autre sorte de situation on peut le faire. Mais pour commencer ici, ça se voit, c'est vraiment pour skipper la cinématique qu'on a d'intro, mais sinon dans les randomizers, ça sert à rien. Ok, ici au Ikana, bon ben là comme vous voyez, c'est ça, on drop le poisson, c'est bien important de garder le poisson dans les mains. J'avais mis un autre take sur ma chaîne, là, ben un petit bout, mais là j'ai réalisé que pour avoir moins de troubles, il faut se revirer, c'est optionnel, mais ça va bien mieux. C'est mieux de faire le truc pendant qu'on est reviré de même. Fait que là, on a le visuel sur où est-ce qu'on s'en va. Puis qu'est-ce qui est nice avec cette méthode-là, c'est qu'on peut la faire pratiquement partout. Sauf je suis pratiquement sûr qu'il y a d'autres choses là, vraiment insolites qu'on pourrait découvrir grâce au time stop un peu partout dans le jeu. Sauf je vais sûrement vous en revenir sur ce truc-là plus tard. Donc, pour expliquer la méthode facile, la fois qui est bien important, c'est d'être reviré de bord comme ça, la caméra à l'envers. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai simplement appuyé sur mon ocarina, puis après ça, j'ai mâché le bouton B. Puis Link, là, on ne le voyait pas, là, mais même si ma caméra pointait vers cette direction-là, j'avais reviré la tête de Link pour que Link regarde la pierre à potins au préalable. Fait que c'est that's it, pas plus compliqué que ça, puis avec chacun des pierres à potins, ben on fait la même chose. Faut que la caméra soit à l'inverse de la pierre à potins. On a revé Link pour qu'il la regarde, fait que ça se voit pas trop sa caméra. Donc, on sort l'ocarina, on mâche B, puis that's it. À cette heure, à Ikana, c'est un peu plus technique à expliquer. Donc c'est ça, un coup qu'on a repris le poisson, puis qu'on s'est bien reviré de bord, dans le fond, il faut garder le bouton Z, le target, puis après ça, il faut cliquer sur le bouclier, puis après ça, le bouton du pot. Puis entre le bouton du bouclier puis du pot, là, on a l'espace d'une frame pour réussir. Sinon, il fait juste brandir son bouclier comme un lait. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme pratiquement en même temps, mais le bouclier, il faut qu'il soit appuyé, genre une petite frame plutôt. Fait que c'est vraiment un poil de cul, ce touch-là. Fait que c'est pour ça que là j'hésitais pas mal là, à mettre easy, medium, mais comme ça je considère ça du medium là. Puis après ça, ben c'est ça, c'est juste de savoir que les contrôles sont un peu weird quand la caméra elle nous suit de cette façon-là. Puis à quoi ça sert de faire ça? Ben c'est ça, c'est juste de... Si on veut skipper l'apprenage de la toune pour se décupler, on peut se rendre là facilement. Puis oui, comment j'ai fait pour revenir sur ma caméra à la fin? Il faut juste faire si up. Puis après ça, le temps il revient, puis la caméra revient normale, puis tout le kit.